8h39, presque 8h40, il est l'heure de retrouver l'édito politique signé Alexandre Devecchio. Rédacteur en chef au Figaro Magazine. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume, bonjour Estelle, bonjour à tous. Alors, vous avez voulu nous parler ce matin du suicide français. C'est le livre culte d'Éric Zemmour. Il vient d'être réédité en France dans une version augmentée et qui fait l'objet aussi d'une adaptation documentaire diffusée par Canal+. C'est l'occasion de revenir sur le phénomène qu'a représenté cet essai lors de sa parution. C'était déjà il y a plus de 10 ans. Oui, à l'époque, je faisais mes débuts en tant que journaliste au Figaro. Éric Zemmour faisait une chronique pour le service Débat Idées pour lequel je travaillais sous la houlette de Vincent Trémollet-Villers. Je me souviens qu'il nous avait fait part de ses doutes quant au titre de son nouvel essai, Le suicide français, titre qui avait été choisi par son éditrice Lise Boel et qu'il n'aimait pas beaucoup. À l'époque, Zemmour ne se doutait pas de l'immense succès qu'il allait rencontrer avec ce livre et auquel le titre ne serait pas étranger. Celui-ci faisait sans doute écho à l'atmosphère de déclin que beaucoup de Français ressentaient. Nous étions en 2014, 2 ans après l'élection de François Hollande, et le pays commençait de s'enfoncer dans une triple crise à la fois économique, démocratique et identitaire, dont nous ne sommes toujours pas sortis aujourd'hui. Éric Zemmour y décrivait également la transformation de la France sous l'effet de l'émigration massive et de la montée de l'islamisme. La vague d'attentats qui allait ensanglanter le pays peu après la parution du livre a semblé confirmer son diagnostic et conférer une dimension prophétique au suicide français. Vendu à plus de 500 000 exemplaires, celui-ci allait devenir plus qu'un phénomène d'édition, un véritable phénomène de société. Alors, Alexandre Devecchio, le suicide français, ça a aussi marqué, selon vous, le début d'un vent de révolte. Éric Zemmour l'écrit en conclusion de la nouvelle édition du suicide français. Ce livre est un manifeste pour le réveil de l'Occident. À l'époque, de sa publication, beaucoup ont fait de l'achat de ce livre une sorte d'acte de résistance, une manière de dire non au système, et ont vu en Éric Zemmour un porte-voix de leur colère et de leur inquiétude. Sa parution a également coïncidé avec le début d'une vague de révolte des peuples occidentaux. Le Brexit en Grande-Bretagne, la première élection de Trump aux États-Unis. En France, le Front National allait devenir le premier parti du pays en remportant pour la première fois les élections européennes. Avec le recul, le suicide français semble avoir préfiguré la montée des mouvements dits populistes et la recomposition politique que nous connaissons depuis une dizaine d'années. Bon, alors entre-temps, Alexandre Devecchio, Éric Zemmour, lui, est devenu un homme politique. Peut-il être l'incarnation de ce réveil de la France et de l'Occident qu'il appelle de ses voeux ? Pour Éric Zemmour, toute la difficulté est de passer du statut de prophète du déclin à celui de sauveur. Après le suicide français, il a gagné ses galons de lanceur d'alerte et beaucoup de Français, même ceux qui ne l'aiment pas, partagent son diagnostic. Mais Zemmour reste aussi aux yeux de nombreux d'entre eux celui qui a prophétisé la fin de notre pays et son image est parfois associée à l'idée que tout est foutu. La révolte, pour être féconde, doit s'accompagner d'espoir. Comme vient le rappeler l'excellent film en 2 parties qui lui est consacré, en son temps, le général de Gaulle avait su incarner à la fois une forme de lucidité et une foi inébranlable en la France, au point de transformer la pire des défaites en victoire. Pour entraîner un peuple et renverser la table, la justesse du constat et le courage ne suffisent pas toujours. Il faut y ajouter le souffle et le lyrisme, et même une part de rêve. C'était l'édito du Figaro avec vous, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro Magazine.